Pesticides, les Français craignent leurs effets sur la santé à l'occasion d'un discours d'Emmanuel Macron sur les États généraux de l'alimentation. Le WWF publie un sondage sur les habitudes et perceptions de consommation des Français. Les résultats montrent qu'ils considèrent que la présence de pesticides dans leurs aliments impacte leur santé. Annoncé par Emmanuel Macron en juin, les États généraux de l'alimentation visent notamment à permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail mais aussi à promouvoir les choix de consommation privilégiant une alimentation saine, sûre et durable. Alors que le président se rend au marché de Rungis pour clôturer le premier volet de cet événement, un sondage de l'association WWF évoque l'attrait des Français pour une consommation plus éco-responsable et la transition écologique. Les résultats révèlent qu'ils sont prêts pour une réelle transition agricole et alimentaire, et témoignent d'une défiance vis-à-vis du système agricole et agroalimentaire conventionnel. Ainsi, leur réponse montre qu'ils sont de plus en plus conscients des risques environnementaux et de santé liés au modèle d'agriculture industrielle. Ils sont 93% à considérer que leur santé peut être impactée par la présence de pesticides dans les aliments consommés. De fait, ils sont tout aussi nombreux, 89%, à souhaiter être mieux informés de leur présence dans les produits alimentaires à travers un étiquetage dédié. Les scandales sanitaires qui ont jeté le trouble sur la fiabilité de ces produits ont donné un véritable élan pour une consommation plus écologique puisque 70% des Français disent avoir adopté des habitudes de consommation vers des produits plus responsables. Un perturbateur endocrinien? Dans leur grande majorité, les pesticides utilisés en France sont des produits phytopharmaceutiques, principalement utilisés en milieu agricole. Mais ce terme regroupe différents types de produits utilisés pour des usages variés, entretien des routes, des aéroports, des voies de chemin de fer, des parcs et des jardins publics. Outre les risques concernant les dangers d'une exposition professionnelle, les autorités sanitaires s'intéressent à la problématique d'une exposition via les aliments. Avant de pouvoir en autoriser l'utilisation, ces dernières mènent fréquemment des études pour les tester afin de rechercher tous les effets possibles sur la santé. Et ces derniers sont nombreux. Les pesticides sont potentiellement toxiques pour l'être humain. Ils peuvent avoir des effets indésirables sur la santé, parmi lesquels des cancers, sur la procréation et sur les systèmes immunitaires ou nerveux, explique-t-elle. Dans son évaluation de mars 2015, le Centre international de recherche sur le cancer, CIRC, estimait qu'il existe une association entre l'exposition au glyphosate, l'un des pesticides les plus décriés, et le développement de cancers tels que le lymphome non-Hodgkinien et le cancer du poumon. Par ailleurs, les pesticides sont aussi susceptibles de contenir des substances perturbatrices endocriniennes, comme l'indique le ministère de l'Agriculture lui-même. Une évaluation menée tous les ans en Europe via l'alimentation, le consommateur n'est pas directement exposé à des pesticides mais à des résidus de pesticides dont le taux ne doit pas dépasser un niveau d'absorption sur appelé doses journalières admissibles DJA. Une mesure qui est utilisée par les gouvernements au niveau international pour fixer les limites maximales de résidus, LMR, et c'est ce seuil réglementaire qui est établi après une évaluation des risques. Les autorités nationales font respecter les LMR pour s'assurer que les quantités de pesticides auxquels les consommateurs sont exposés, dans leur alimentation tout au long de leur vie n'auront pas d'effet indésirable pour leur santé, ajoute l'OMS. Mais l'association Génération Future pointe régulièrement les limites de cette réglementation puisqu'elle précise qu'il existe des LMR sur tous les aliments bruts mais pas pour tous les aliments transformés. Ainsi, si on trouve des LMR pour le raisin, il n'y a rien pour le vin. À noter aussi qu'il n'y en a pas pour un mélange de résidus de pesticides. Vous pouvez donc vous retrouver face à un cocktail de pesticides, explique-t-elle.
Une enquête menée publiée par cette dernière en septembre indiquait que sur les 30 produits alimentaires achetés en supermarché et faits analyser par un laboratoire, 53,3% des échantillons de ces aliments contenaient des résidus de glyphosate. En Europe, l'EFSA publie un rapport tous les ans sur le sujet. Le dernier en date, avril 2017, indique que 97,2% des échantillons analysés, 84 341 couvrant 774 pesticides, se situent dans les limites de la législation. Le document précise que 53,3% des échantillons étaient exempts de résidus quantifiables tandis que 43,9% contenaient des résidus ne dépassant pas les limites légales. Quant aux aliments bio, 99,3% d'entre eux étaient exempts de résidus. Ainsi, si l'alimentation bio ne garantit pas une assiette sans résidus de pesticides, elle permet de limiter leur présence. Autorité européenne de sécurité des aliments.